il commence à faire froid. Je sais pas si tu vois. Ça sort. Alors je vais faire cette vidéo pour parler. Alors ça finit le 11-11. Bonjour John. Bonjour. Salut John. Il fait frisquet, hein. J'ai sorti mon bonnet. J'ai sorti mon bonnet. Vous n'avez pas froid, vous êtes bien au chaud. Good morning, Bella. Hi. J'espère que tout le monde parle français. Everybody speaks French here? Merci. Je suis dans la merveilleuse forêt. Ça caille! Je suis très heureuse parce que je savais, tu sais, depuis que j'ai cette reconnexion avec Dieu, des fois je prie pour des choses qui me paraissent complètement superficielles et illusoires. Là, je suis rentrée dans la forêt, il y avait des gens qui coupaient, il y avait des bruits de, comment on appelle ça, de scie électrique. Parce qu'ils doivent certainement couper les arbres qui sont tombés avec la tempête. Et ça faisait un boucan de fou. Et j'ai pris, j'ai fait, ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter ce bruit pendant que je suis dans la forêt? Bon, je sais que c'est une prière insensée. Non, mais dans les 2 secondes après, il n'y avait plus de bruit, quoi. J'ai éclaté de rire. Je suis aussi en train de demander que le ciel soit nettoyé des chemtrails. Et ça a l'air de fonctionner. On a tellement de pouvoir lorsqu'on est connecté au Seigneur. Et ce qui est extraordinaire, et je vais bientôt faire une vidéo par rapport à ça, pour voir comment, justement, le New Age a détourné tout ce que l'on trouve, en fait, tout le côté supernaturel de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais parler principalement de cette clé génétique 1, qui passe de l'ombre, de l'entropie, aussi dit, christique, de la beauté, en passant par le don. Alors tiens, évidemment, tout d'un coup, ça me sort de la tête. De la créativité. Non, c'est pas la créativité. Mais pourquoi est-ce que j'oublie ça tout d'un coup? Entropie, fraîcheur. La fraîcheur. Entropie, fraîcheur, beauté. Qui est mariée avec la porte 2, qui est la dislocation, l'orientation et l'unité. La beauté et l'unité, on marche main dans la main. Et ce sont les 2 premières clés génétiques de notre hexagramme que nous avons tous en nous. Souvenez-vous, ces hexagrammes qui portent en eux toutes les ombres, les parties séparées totales de Dieu, hein, qui nous fait rester peut-être à une vibration beaucoup plus basse. Et puis qui, lorsqu'elle est prise en conscience, devient le don, qui est encore séparé de Dieu, mais qui nous reconnecte à notre souveraineté. Et puis après, lorsqu'on a bien fait tout ce travail, on devient ce portail pour l'énergie christique. Donc qu'est-ce que l'entropie? L'entropie, ça peut se définir soit par la dépression, soit par être frénétique. Dépression liée à cette peur que la vie n'a aucun but, que la vie n'a aucun sens, que rien n'a de goût. On est plongé qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on en devient paralysé. Et ce vide que l'on sent à l'intérieur de nous, cet ennui, cet espace qui est si prometteur, parce que c'est lui qui est plein de potentiel créatif, en fait. Beaucoup d'enfants viennent à nous et se plaignent « Ah, je m'ennuie. » Et on essaie toujours de leur donner des listes incroyables de choses à faire, mais ça n'arrive jamais à réparer leur ennui. Cet ennui-là dont on parle, là, c'est l'entropie. Tout est mort, le jus de la créativité est mort. Et on a peur que ce jus ne revienne pas. Et on est complètement bloqué dans cet ego et dans ce non-désir. Donc là, aujourd'hui, c'est actif jusqu'au 11. Hein. C'était actif depuis le 5 et le 11. Comment est-ce que vous avez constaté? Comment a été votre... Est-ce que vous étiez dans l'ombre, à avoir peur de demain, à avoir peur peut-être de ne pas être aligné avec un sens de mission, ou avec un sens créatif, ou avec un besoin de renouveler votre vie? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes senti
dans le don. Le don, c'est la fraîcheur. Et c'est quoi la fraîcheur si ce n'est que ce jus de créativité qui passe à travers nous? Je me souviens à l'époque où j'écrivais beaucoup, et je vais me remettre à écrire parce que ça me manque. J'avais écrit un poème qui avait commencé par « Je laisse la plume glisser sur le papier ». Ça, c'était moi. Et après, tout ce qui suivait, j'avais vraiment cette capacité à me laisser être guidée. Regarde comme c'est beau. Attends, comment est-ce que je fais pour changer? Je sais pas si tu vois. Oups, attends. Bon. Ah ouais, tu vois la lumière là qui passe entre les arbres. Ah, c'est sublime. Donc j'arrivais à me laisser émerveiller par les choses comme ça autour de moi. Je laissais le flot créatif passer en moi. Et c'est ça la fraîcheur. C'est la capacité de se renouveler, de créer, de laisser le flot créatif divin passer à travers nous, facilement et sans effort. Ça sort pas du mental, c'est pas quelque chose que l'on cherche, c'est quelque chose qui littéralement coule de source. Donc ce flot créatif que vous avez là, vous allez le retrouver déjà quand vous allez accepter cet espace de mélancolie, cet espace d'ennui. Et d'essayer de ne pas soit rentrer dans la dépression parce que vous êtes tellement... Vous vous identifiez tellement à la peur liée à ce manque de but, à cette illusion du manque de but, que vous rentrez dans la dépression ou alors vous êtes frénétique, vous n'arrêtez pas de faire des choses. Tout le temps, vous bougez de ci à droite pour pas être posé, pour pas être ainsi dans cet espace, dans cet élément de séparation qu'il y a entre l'ennui et la création. Et puis, vous allez certainement comprendre que la création, c'est vous. Ce que vous avez à partager, votre sens de mission, c'est vous. Vous êtes la réponse. Vous êtes ce que vous devez partager avec le monde. Quelle que soit la manière dont vous choisissez de vous partager avec le monde. Si c'est avec des vidéos, en créant des bijoux, en soignant les gens, en donnant vos conseils, en étant juste là, à soutenir l'espace quand les gens vont pas bien. Vous êtes la création ultime de Dieu. Et il laissait son autorité couler à travers vous. Et c'est là que la beauté, le sidi de la beauté va arriver. La beauté. Je suis là, je suis entourée de beauté. Je suis entourée de beauté. Ce que je suis en train de faire là, de parler, d'essayer de mettre un mot sur la beauté, enlève la beauté. La beauté est innommable. La beauté ne peut être expliquée. C'est quelque chose qui se ressent. C'est quelque chose qui nous transperce. C'est comme observer un merveilleux coucher du soleil en silence avec quelqu'un qu'on aime. C'est savoir être pleinement présent quand quelqu'un est triste ou quand quelqu'un a mal ou quand quelqu'un est perdu. La beauté de cet instant, la même juste, la beauté de l'être. Est-ce que vous avez des moments comme ça de beauté dans votre vie? Et c'est marié avec cette unité. Je ne vais pas trop parler de la porte 2 parce qu'elle n'est pas active aujourd'hui, mais les clés génétiques fonctionnent par paire. Donc la dislocation, c'est lorsque vous êtes coupé totalement de la source, lorsque vous êtes perdu encore dans vos mentales, lorsque vous n'avez plus la capacité, vous laissez votre mental prendre le dessus sur l'autorité divine qui passe à travers vous pour vous aider dans des états décisionnaires. Ça devient un petit peu dictateur. Vous essayez de dicter comment les choses doivent se faire. Vous ne laissez pas le flux total de la vie et de l'éternel passer et prendre des décisions pour vous. C'est là que les choses deviennent un petit peu difficiles et compliquées. Alors que l'orientation, c'est vous connecter à ce moi supérieur. Mais ce moi supérieur, c'est pas Dieu. C'est juste votre moi qui est plus connecté à Dieu.
Mais Dieu est la source, Dieu est amour. Et je me suis perdue longtemps, par exemple, dans mon New Age, à penser que j'étais un Dieu, que je créais ma réalité. Oui, certes, je créais ma réalité, mais tant que je n'avais pas l'autorité divine dans mes décisions, j'avais beaucoup de souffrance à l'intérieur de moi. J'apportais beaucoup de soutien dans les gens, mais je n'avais pas cette paix que j'ai aujourd'hui. Profonde paix. Depuis que j'ai pris la décision de me laisser être orientée par quelque chose de plus grand et d'être plutôt révérencieuse en fait. Révérencieuse sur tout ce qui se passe autour de moi, sur la manière dont les choses doivent être faites ou dire et demander à ce que chacun de mes gestes, chacune de mes paroles, chacun de mes actes soit soutenu par la volonté divine. Je donne mon autorité à Dieu. Je choisis le Dieu puissant de l'amour. Et c'est là qu'on a cette véritable orientation. Nous sommes orientés et c'est là que ça nous amène à l'unité. L'unité, ça va me faire pleurer. C'est quand vous savez sans l'ombre d'un doute qu'il n'y a pas de séparation entre vous et le Seigneur. Il n'y a aucune séparation entre vous et Dieu. C'est ça le vrai sens de l'unité qui se marie avec cette créativité. Lorsque notre mission est juste d'être la meilleure version de nous-mêmes et de nous offrir au monde, on devient unis avec... Il y a une espèce de chaleur, d'amour extraordinaire qui nous tombe dessus. À chaque fois que je me connecte à Dieu ou à l'Esprit Saint, je pleure. À chaque fois que je me sens unie à lui, je pleure. C'est des larmes de grande joie et de gratitude. C'est juste extraordinaire, c'est juste merveilleux. Je crois que là, il y a une moto qui arrive. Ils n'ont pas le droit d'être ici, les motos. Là, ils sont passés là-bas. C'est sympa, hein? Donc là, aujourd'hui, dans ce moment où on est tellement en train il y a cette grande dislocation aussi entre ce que ton cœur te dit, ce que ton âme et ton esprit te dit, et ce que ton mental. On est dans un monde très luciférien en ce moment qui essaye d'imposer sur nous la peur. Et justement, qu'il n'y ait pas un sens de mission et nous faire travailler, apporter beaucoup de culpabilité dans tout ce qu'on est. Donc, méditez là encore, jusqu'au 11. Il n'y a plus beaucoup de temps, mais vous pouvez le faire juste là, maintenant, simplement cette reconnaissance. Comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter avec la plus belle version de vous-même pour pouvoir faire en sorte qu'au lieu de chercher une mission à l'extérieur de vous, au lieu de vous dire que... Et si vous êtes ici pour apporter la reconnexion ou l'amour divin, faites-le en étant cet exemple. Laissez le Créateur passer à l'intérieur de vous. Laissez-vous être bercé par l'unité de votre âme, corps et esprit, de toutes ces choses qui créent l'univers. Et encore, je ne devrais même pas dire l'univers, parce que l'univers est une création divine. J'ai tellement dit pendant longtemps, l'univers m'écoute, l'univers répond à mes besoins. C'est pas l'univers qui m'a créé. Non, c'est une force. C'est une intelligence, c'est une source. Ce n'est pas non plus, Dieu pour moi n'est pas une forme humaine. Mais dans le mot Dieu, il y a quelque chose de révérencieux, avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés pendant longtemps. Je suis plus révérencieuse aujourd'hui. Donc comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez déprimé, frénétique, dans un truc dictatoriel, ou est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes confortable avec ces espaces où vous ne savez pas comment passer le prochain niveau et où vous pouvez justement laisser tout simplement la création divine passer? Nettoyer, regarde, on va nettoyer. On va nettoyer le chemtrails là, je sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas. Ouais.
nettoyer toutes ces forces lucifériennes qui sont sur nous aujourd'hui. Il faut dire ce qui est. Comment ose-t-il essayer de profaner le royaume du Seigneur et de Dieu? Mais nous sommes ici aujourd'hui en train de répondre à l'appel. Et nous sommes tellement nombreux et tellement forts et puissants face aux petits démons de la peur, du doute et de la séparation. Et là, toutes ces formes de contemplation, vous pouvez aller sur ma page parce que j'ai fait un post sur la porte 1 qui explique un petit peu ce que c'est aussi. En fait, ce qui est hyper important quand vous comprenez les hexagrammes, c'est que là, vous avez aujourd'hui des outils pour savoir exactement reconnaître les pardons qu'il peut y avoir à travers vous et qui peuvent être activés aussi par certaines forces obscures. Et vous, avec l'autorité divine qui est au-dessus de vous et qui vous protège, vous avez cette capacité extraordinaire de transmuter toutes ces ombres-là. Et vous les transmutez en les observant, en les acceptant, en les autorisant tout simplement. Ça sert à rien d'essayer de lutter contre ce qui est. La force de l'amour, c'est juste de voir l'obscur et juste de le voir pour ce qu'il est. Rien d'autre qu'une illusion. Et le fait de pouvoir l'accepter, de pouvoir respirer dedans, apporte cette transmutation. Et immédiatement après, il y a le don qui s'active. Et le don est un pas. Il est juste avant votre CD. Il est juste avant que l'énergie christique peut arriver sur vous. Beaucoup de personnes me demandent comment se reconnecter au Christ. Ce n'est pas à nous de demander simplement et rester le cœur ouvert. Moi, je vais vous avouer que cette énergie christique qui me tombe dessus, je l'ai pas cherchée. Je l'ai cherchée, oui, parce que j'ai cherché l'amour dans ma vie partout. J'ai cherché à faire le bien partout autour de moi. J'ai cherché comment servir du mieux que je pouvais. J'ai cherché comment améliorer la personne que je suis. J'ai été trouver les outils. J'ai pris la responsabilité de mes ombres. J'ai travaillé sur moi. J'offre aujourd'hui le design humain, les clés génétiques. J'ai des classes qui sont super pour ceux qui veulent apprendre comment faire. Parce que c'était vraiment dans un truc de service. Mais j'étais vraiment encore dans cette séparation. Et ce jour-là où ça m'est tombé dessus, mais un truc de fou. J'avais déjà eu des espèces de puits de lumière qui étaient venus à ma rencontre et qui m'avaient complètement bercé dans une espèce d'euphorie. Mais pas à ce point-là. Et franchement, celui qui cherche trouvera. Continuez à frapper à la porte et vous l'aurez. Faites le travail que vous devez faire. Soyez bénis et sacrés dans l'exercice de la plus belle essence que vous êtes, de votre présence, de cette présence sacrée. Jésus le disait, nous sommes un autre lui, entre guillemets. Tous les miracles que l'on cherche dans la loi de l'attraction, dans la visualisation créatrice, dans toutes ces choses profanées qui ont été détournées, Dieu est le supernaturel. Tout ce que vous demandez, tout ce que vous pouvez avoir, c'est déjà obtenu. Mais c'est incroyable, surtout quand vous demandez quelque chose qui est pour le bien de toute personne concernée. Mais je le disais, mais dans un monde, c'est marrant. Je le disais, mais sans dire Dieu, quoi. Donc il faut faire très attention parce que c'est là où j'ai vu la différence, c'est que les bénédictions de Dieu viennent sans souffrance. Lorsque je demandais les choses mais que c'était pas en son nom et que j'avais pas accepté et proclamé du haut de mon cœur et que je m'étais pas repenti et que j'avais pas fait tout ce que j'avais fait à l'intérieur de moi, certes je manifestais des choses géniales et je guérissais même des gens sans souci, mais ce qui était fou c'est que moi, je continuais à être vide. Moi, je continuais à être triste. Moi, je continuais à ne pas avoir cette création. J'avais ces moments d'endormissement. J'avais ces moments de dépression hyper importants. Et j'ai l'ombre de la nuit de l'âme. J'ai l'ombre de la tourmente. Et je m'identifiais à cette tourmente-là. Et j'arrivais pas à respirer dedans et à devenir la meilleure version de moi-même. Jésus l'a fait aussi. Tous les maîtres qui ont été sur terre, ils ont passé un moment de recueillement. Ils ont passé un moment où ils ont été prendre la décision. Ils ont fait, allez, je vais laisser par ce monde de peur et de contrôle qui est autour de moi. Et je vais pas forcément me rebeller parce que le vrai rebelle sacré, il part pas en guerre. La révolution est intérieure.
Et quand vous commencez à faire ça, c'est là que toutes les vraies bénédictions arrivent. C'est là que toute la magie du Seigneur arrive. C'est là que vous vous rendez compte qu'il ouvre toutes les portes. Et qu'il n'y a rien qui peut être forcé par vous. Et que tout ce qui est démon, Lucifer, Satan, ils sont rien comparés à la force du Seigneur. Et ils essaient de lui ressembler, ils essaient de créer un monde à leur image, mais ils ne peuvent pas créer la vie. Le seul qui peut créer la vie, le souffle de Dieu, le souffle divin, c'est Dieu, c'est tout. Satan ne peut pas faire ça. Donc, tout ce que vous faites qui est séparé de Dieu ne peut pas avoir de fertilité à l'intérieur. C'est quelque chose de stérile. Même si sur le coup, oui, il y a pas quelque chose, c'est vide. C'est comme une espèce de zombie. Donc là, cette création que vous cherchez, cette empathie que vous avez à l'intérieur de vous, laissez juste être traversé par la source. Laissez-vous juste être traversé et faites-le dans le silence. Faites-le dans les pauses. Faites-le dans les moments de votre vie où vous n'avez plus rien à faire parce que vous avez peut-être l'autorité sur vos enfants. Mais Dieu a l'autorité sur vous. Laissez-vous être bercé. Reposez-vous. Posez votre cœur. Reposez-vous. Vous êtes aimé, vous êtes protégé. Tout va bien. Et toutes vos résistances, tout votre ego qui pense savoir mieux que les autres, toutes vos manières de critiquer, de blâmer, de pointer du doigt, de vous sentir irrité, toutes ces petites choses montrent que vous n'avez pas encore laissé à travers vous. Laissez l'amour. Mais parfois l'amour, et l'amour christique peut être radical, hein. Il va couper les liens d'une force extraordinaire. On voit l'épée du Seigneur, l'épée de Dieu, les chevaliers qui partaient à la naissance. C'est pas parfois l'esprit, le critique, c'est pas forcément le christique peut être critique et n'est pas forcément petit cœur et comment est-ce qu'on dit, unicorn. Le cheval avec la lance sur la tête. Ouais. Il coupe sévèrement le mal du bien. Il n'y a pas de tolérance. Et vous serez, effectivement, par votre libre arbitre. Si vous ne laissez pas l'arbitre divin passer à travers vous et que vous vous laissez simplement être contrôlé par votre libre arbitre et que vous laissez votre libre arbitre devenir votre Dieu et que vous pensez que c'est votre libre arbitre qui vous donne l'autorité sur toute chose, bah vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez recevoir. Comme moi, je l'ai reçu. Hein. Franchement, j'ai trop dans les recherches. Hein. C'est que en laissant véritablement l'autorité divine prendre le dessus que j'ai su que j'étais à la bonne place. Et là, la créativité revient. Et là, l'inspiration divine. Comment est-ce que je fais pour pouvoir parler comme ça et que mon verbe coule de source? C'est pas mon mental qui parle. Je laisse véritablement les choses venir sur moi et bercer. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Ça va, mon petit poulet? Vas-y, avance, mon petit poulet d'amour. Il est tellement mignon. De vous reconnecter à cette source extraordinaire. Et chacun à son rythme. J'ai mis 50 ans à le faire. Il y a des gens qui vont aller beaucoup plus vite que moi. Il y a des gens qui vont aller peut-être plus longtemps que moi. Mais faites le travail. Observez vos ombres. Allez découvrir ce qu'elles sont. Découvrez votre design humain et vos clés génétiques. Regardez ce que c'est. Je pense que le design humain vous aide à vous retourner à soi. Et quand vous avez fait votre travail sur soi, vous avez les clés génétiques qui vous amènent à vous reconnecter à Dieu. Et à devenir un véhicule pour que la source divine, la source d'amour éternel passe en vous. Et que vous n'ayez plus cet orgueil de penser. Ou cette tristesse de penser que vous êtes seul et que vous êtes séparé. Parce que vous êtes profondément aimé, vous êtes profondément guidé. Vraiment. Et que cette prière soit reçue aujourd'hui. Et j'ai aussi un groupe de prière super. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez aller sur le lien qui est ici, dans ma bio, sur mon Linktree. Je change régulièrement le lien parce qu'il y a ça attire des choses des fois. On est en train de créer des robots là pour tout bloquer. On a une belle équipe. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, cette petite contemplation, cette petite marche avec moi vous aura apporté
beaucoup de belles choses. Je vais une dernière fois vous partager. Je suis contente parce que là, je vois que le ciel, il est bien bleu. On arrive à nettoyer le... Merci. Que notre Père ici sur terre et que sa lumière coule sur nous. Nous, aujourd'hui, au moment de cette guerre, de ce dernier moment, de la fin du temps luciférien et reptilien, que sa force toute puissance vienne pénétrer tous et chacun, et que nous répondions à l'appel, et que nous fassions un bloc puissant et éternel et tout puissant devant toutes les forces différentes et les forces obscures qui nous empêchent de créer à nouveau le paradis sur terre. Nous avons passé le cap. Nous avons ici plus de 2000 ans déjà. Et son anniversaire est de retour à notre frère Jésus, qui nous a montré le chemin avant nous. Et il est là, présent avec nous, à nos côtés, à chaque instant. Et nous sommes ici, magnifiques, puissants, sans peur, dociles et debout. Et nous implorons le Seigneur pour qu'il nous soyons des représentants de son Esprit Saint sur terre, ici, à présent et à tout jamais. Et que cela bannisse toutes les différences, toutes les complications, toutes les maladies, toute la tristesse, toute la dépression, toutes les choses qui vont à l'encontre de l'amour sur terre ici et maintenant. Et c'est par notre présence et notre acceptation de laisser couler à travers nous Dieu et tout ce qui le représente qu'aujourd'hui nous créons le paradis sur terre et qu'il en soit ainsi. Merci. Merci.